tous. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons vu un peu les paramètres des brosses tampons, comment les utiliser, etc. Et aussi où elles se trouvent sur votre PC si vous ne modifiez pas l'endroit de sauvegarde. Et également, nous avons créé un premier tampon avec ici un cœur rouge. Donc, quand on avait ce tampon, donc vous le voyez ici, en fait, je vais simplement réactualiser pour vous montrer. Donc, ce tampon ici, il se trouve en fait, pour le savoir, je vais aller dans Édition, Préférences. Et puis, nous allons aller dans les différents dossiers, dans le dossier brosse. Voilà. Et vous voyez ici, en fait, j'ai ici, je vais devoir cocher celui-ci aussi pour qu'ils apparaissent tous. Donc vous voyez, ici, je l'avais déjà sur les autres, dans les autres dossiers, mais j'ai créé un nouveau dossier, c'est-à-dire sur le disque dur externe, où j'ai mis mes nouveaux tampons, vu que je les ai enregistrés sur un autre PC, et ça me permet de pouvoir les récupérer sur ce logiciel ici, sur ce PC. Donc voilà. Je vais simplement valider ici, voilà. Et donc, ce tampon, donc comme je vous l'avais montré, donc on peut l'utiliser, mais il va rester rouge. Maintenant, le but du jeu, c'est de créer un tampon en forme de cœur qui va pouvoir être modifié en fonction de la palette que vous allez déterminer. Donc pour cela, la première chose à faire, c'est de reprendre l'image de départ. Donc on a cette image ici que vous ouvrez et vous allez vérifier la taille de l'image. Donc vous allez dans échelle et taille de l'image et vous allez regarder le nombre de pixels ici. Vous allez le noter, d'accord, de manière après à recréer une autre image qu'on va remettre transparente. On va créer un calque en fait et on va superposer celle-ci. Donc vous notez ceci, vous faites annuler parce qu'on ne va rien changer de la taille. Maintenant, on va créer exactement une nouvelle image, mais faites bien attention, il faudra qu'elle ait la même taille. Donc ici, c'est bien repris. Et dans les options avancées, ce qui est vraiment essentiel, vous avez espace de couleur, couleur RGB. Non, vous allez choisir niveau de gris. Ça, c'est vraiment important, sinon vous n'aurez jamais un calque que vous pourrez modifier. Enfin, une brosse que vous pourrez modifier en couleur. Donc, pour le remplissage, on va faire avec de la transparence pour justement pouvoir avoir ce cœur qu'on peut appliquer comme tampon sans avoir le bord, le tour du calque. Et on va valider. Donc, on a un nouveau calque transparent. Je vais vous retirer la grille comme ça, voilà. Et maintenant, donc, on va simplement rajouter. Donc, j'ai mon calque ici, voilà. Et maintenant, je vais rajouter le cœur par-dessus. Donc, je vais faire Fichier, ouvrir en tant que calque, et je vais prendre ici le cœur, ici. Pas le GBR, puisque c'est le tampon que j'ai déjà créé précédemment. Je vais faire Ouvrir. Et voilà, vous voyez, il est gris. Et c'est ça, c'est le but en fait. Après, il va pouvoir prendre les couleurs qu'on définira. Donc, une fois qu'on a ceci, ben, on va réduire nos images. Donc, on va faire d'abord peut-être le fusionner, puisqu'on a de la transparence. On va faire une fusion vers le bas. Et puis, nous allons le réduire. Donc, nous allons dans Images, Échelle de l'image, et on va mettre 72 pixels. Je garde bien la chaîne active de manière à ce que les proportions soient respectées. Et je vais faire Mettre à l'échelle. Voilà. Ben maintenant, il va me suffire de pouvoir l'exporter dans un format GBR pour que ça soit reconnu comme une brosse. Donc, pour cela, je vais faire Fichier, Exporter sous. Donc ici, si vous regardez bien, j'ai déjà bien le dossier qui est bien mis ici. Donc je vais le mettre sur le disque dur et directement dans ce sous-dossier-là. Donc pour cela, je vais l'appeler cœur, voilà, et je vais l'exporter. On va lui donner la description cœur. Je vais laisser l'espacement et je vais faire exporter. Alors, dans mes brosses, maintenant, si j'y retourne, il n'apparaît pas encore. Je vais simplement rafraîchir. Et le voici ici. Vous voyez. En fait, pourquoi il est venu ici? Simplement parce que dans Édition Préférences,
dans les dossiers, vous avez bien sélectionné, donc au niveau des brosses, vous voyez, ces 3 options-là sont rafraîchies. C'est-à-dire que ce menu-là va aller rechercher tous les éléments qui sont dans ces dossiers-là. Donc ça, c'est important. Faites bien attention en fonction de celui que vous voulez avoir. Là, maintenant, je vais annuler puisque je n'ai pas fait de transformation. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser ce tampon. Donc, je vais créer un nouveau fichier, une nouvelle image. Là, je vais faire, dans les options avancées, je vérifie bien, je vais prendre en couleur, bien sûr. Et je vais donc, en couleur, je vais mettre du blanc, voilà, un fond blanc. Et je vais prendre un modèle A4 en portrait, voilà. Donc, couleur d'arrière-plan, ici, couleur RVB, et plus niveau de gris. Et je vais valider. Donc, je me suis trompée, j'ai mis couleur d'arrière-plan. C'est pas bien grave, de toute façon. Je vais changer ma palette. Ici, j'aurais dû mettre du blanc à la place, mais c'est pas bien grave. Je vais mettre, par exemple, du rouge, voilà. On ne verra pas la différence. Je vais prendre plutôt un bleu ou... Alors, voilà, un fuchsia. Voilà, je vais valider. Et maintenant, si je prends mon tampon ici, cœur, donc avec mon outil pinceau ou crayon, je vais pouvoir faire mes petits cœurs fuchsia. Voilà, et je vais dans les options de l'outil, bien sûr, je peux changer la taille, voilà, et la force éventuellement, la dureté. Non, comme je suis dans le crayon, je ne sais pas changer la force, mais vous voyez, hop, là c'est un peu plus flou, les traits sont moins nets quand je descends la dureté. Si maintenant je prends le pinceau, ici je vais diminuer la force, ça sera plus doux, voilà, et vous pourrez compléter comme ceci. Voilà ce qu'il en est. Donc, les points importants à retenir, c'est de savoir où on a bien mis sa brosse. Donc, retrouver les dossiers dans lesquels vous le mettez. Si vous le mettez sur une clé USB, ben, quand vous changez de PC, vous pouvez l'utiliser, mais bien cocher tous les dossiers dans lesquels les brosses doivent être retrouvées. Quand vous créez la brosse, bien vérifier que vous êtes en niveau de gris. Et quand vous allez l'appliquer, ben, il va falloir se remettre en RVB lorsqu'on crée le document, la nouvelle image, pardon. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.